Hey, hey, donc bienvenue dans ce call de clôture de Code Zéro l'immersion. Donc tu as fait 12 jours, 12 jours d'activation, 12 jours d'intégration avec des exercices. On a été dans l'écoute, j'espère que tu m'as écouté, mais j'espère aussi surtout que tu as mis en pratique et appliqué les différentes méthodes. Je t'invite vraiment à prendre ce que tu as envie de prendre. J'ai pas la vérité ultime, donc prends ce que tu as à prendre et de pouvoir le mettre dans ton quotidien pour mettre en pratique ta médecine intérieure. Mon objectif aujourd'hui est vraiment que tu puisses te connecter à ta médecine intérieure, revenir à toi et prendre connaissance de tes dons qu'on a absolument tous en nous, que tu es faite pour bien plus, que si tu es là aujourd'hui, c'est peut-être que tu es appelé à en faire plus, que tu es appelé à vouloir accompagner et aider, puis peut-être à vivre autrement. Et cette hypersensibilité qui habite chez toi, cette intensité que tu as en toi et que tu sais pas forcément quoi en faire, quoi en dire, puis comment l'appliquer, puis finalement, peut-être que tu as déjà des outils, peut-être que tu as déjà eu de l'expérience, mais tu sais pas vraiment comment le structurer, puis comment vraiment le mettre en place. Puis c'est pour ça que j'ai ouvert Code Zéro, c'est vraiment pour te donner des outils qui te permettent vraiment de prendre conscience de qui tu es, de ta médecine, de ton intuition, de revenir à toi, puis de revenir aussi à ta mission. Ta mission de vie qui est simplement d'être toi. Et que c'est totalement possible et plus que possible même d'être payé pour être celle que tu es. Je sais pas toi, mais en tout cas, moi, toute ma vie, j'ai aidé et accompagné tout mon entourage. Et même des personnes que je connaissais pas, tout le monde venait vers moi. Et même quand je me faisais moi accompagner, c'est genre mes coachs et mes thérapeutes et mes psys qui me parlaient de leur life et que moi j'étais en train de les écouter. Donc je payais même mes accompagnants pour que moi, je les accompagne et que je les coach. Et c'était tellement instinctif et j'avais cette aura ou cette chose en moi où les gens venaient vers moi pour me parler, pour me dire des choses. Puis j'ai toujours été celle qui solutionne, celle qui aide, celle qui accompagne, celle avec qui on va se confier, puis avoir cette écoute très profonde, très active. Et j'ai tout de suite, rapidement, été dans le monde de l'entrepreneuriat, pas du tout dans le monde de l'entrepreneuriat, dans le monde du social. J'ai travaillé en petite enfance pendant 14 ans. J'ai vraiment accompagné beaucoup de parents, d'enfants. J'ai beaucoup travaillé avec mes collègues. J'étais dans une structure où justement on travaillait justement en systémique, où on allait travailler justement sur les liens familiaux. Enfin, c'était hyper intéressant. Mais on m'a toujours dit, Anne, que t'es trop ambitieuse, tu veux toujours en faire plus, il faut que tu te calmes, il faut que tu te fasses tranquille, genre, pourquoi tu veux toujours en faire plus? Puis je me sentais encore limitée. Je me sentais vraiment limitée. Et je sentais qu'en moi, j'avais besoin de faire quelque chose de plus profond, de plus, ouais, de moins limité. Enfin, tu vois, j'avais vraiment besoin d'être libre, de pouvoir faire ce que j'avais envie de faire. Et c'est pour ça que du coup, j'ai aussi décidé de baisser mon taux de travail. Parce que quand mon père est tombé malade et qu'il a eu son cancer, sa maladie, et qu'il est parti vraiment en fin de vie, enfin, c'était le début de la fin, je me suis dit, non, mais en fait, meuf, ton père, il a 54 ans, il a 2 doigts de mourir, il a même pas profité de la retraite, il a toujours vécu dans la peur, il a toujours vécu dans la, tu sais, genre, à ne pas oser faire les choses. Et du coup, je me suis dit, ok, Anouk, il est temps de savoir ce que tu veux faire. Parce que tu sais que tu veux pas être employé, tu sais que tu veux vivre autrement, tu sais que tu as envie de passer plus de temps avec ta fille, tu sais que tu as envie de passer plus de temps pour toi. Du coup, j'ai baissé mon taux de travail et j'ai décidé de me consacrer, en tout cas, un peu plus de temps à moi et à ce que je veux vraiment faire. Je savais que je voulais être mon propre patron, je savais pas du tout de quoi ni de comment, je me sentais incapable de faire quoi que ce soit. J'étais sûre, méga timide et puis je savais pas du tout où aller, démarrer ni faire quoi. Du coup, d'un coup, il y a eu une opportunité qui est venue à moi, donc le MLM, c'est là où je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. J'ai découvert mes dons de leader, j'ai découvert que j'étais capable de parler avec des gens, que j'étais pas capable de recruter, de vendre, de parler d'être sur les réseaux sociaux. Puis ce qui m'a vraiment attirée, au-delà de tout ça, c'était vraiment que je puisse travailler depuis où je veux, quand je veux, et faire mes propres horaires et vraiment avoir au début un complément de revenu parce que je voulais juste avoir un peu plus d'argent vu que j'avais baissé mon taux de travail et que je ne savais absolument pas comment j'allais combler ce trou que j'ai fait. J'ai vraiment sauté dans le vide et je me suis dit, on verra bien ce qui va m'arriver. J'ai fait confiance à la vie et heureusement, parce que du coup, il y a cette opportunité qui est venue à moi. Parce que si j'avais pas baissé mon taux de travail, j'aurais jamais été attirée par ce genre d'opportunité. Parce qu'au début, ben voilà, se faire un complément de revenu,
travailler depuis où tu veux, depuis ton téléphone. Let's go! Je sais pas ce que c'est, mais on s'en fout, on y va, let's go! Et du coup, c'est là où j'ai vraiment pris conscience que je pouvais euh, faire autrement, faire autre chose, puis qu'il y avait beaucoup plus de choses possibles pour moi. J'ai été rapidement leader francophonie. J'ai été rapidement justement très prisée parce que on m'a demandé de venir dans mon équipe pour mon mindset, pour mes accompagnements coaching, pour mes accompagnements spirituels. Et du coup, ben voilà, il y a eu vraiment un immense succès. J'en ai vécu pendant 5 ans, j'ai adoré ce que je faisais. Puis à un moment donné, j'étais plus du tout alignée. Pourquoi? Parce que je voulais plus être affiliée à une entreprise. Parce que dans être affiliée à une entreprise, il y a aussi des règles. Même si je suis indépendante, même si j'ai ma propre entreprise à moi. Il y a quand même des règles à suivre, il y a quand même des choses à prendre en considération et un peu, entre guillemets, de la pression. Puis en même temps, j'étais pas, genre, très alignée à faire de la vente et à faire du recrutement de produits que j'utilise, certes, mais voilà, bref. J'en passe ces détails. Et du coup, à ce moment-là, j'ai décidé de totalement tout lâcher parce que je savais que je voulais encore en faire plus. Je voulais pas que accompagner les gens au niveau marketing, que au niveau de leur entreprise, que au niveau de leur mindset d'entrepreneur. Je voulais pas être que dans ce côté business, mais je voulais aussi vraiment accompagner de manière globale sur toutes les sphères de la vie et surtout sur le plan énergétique. J'étais toujours, depuis toute petite, je suis très attirée par les choses énergétiques, le monde invisible, les pierres précieuses. Voilà, j'ai grandi dans une famille où on est très spirituel à notre façon. Et du coup, c'est vraiment des choses qui m'ont beaucoup appelée et toujours interpellée. Mais j'ai toujours dit, de toute façon, j'ai pas les dons. De toute façon, je mérite pas. De toute façon, j'aurais pas. De toute façon, je suis pas capable. De toute façon, et comment tu veux que j'en fasse? Tu sais, on peut pas en vivre. Enfin, tu sais, toutes ces croyances qu'on peut avoir dans notre tête, on dit, on peut pas en vivre, je peux pas y arriver, j'y arriverai pas, blablabli, blablablou, tu sais, genre, toutes ces phrases qu'on peut se dire quand on démarre dans l'envie de se dire j'ai envie de travailler dans l'énergétique, mais de toute façon, on peut pas en vivre, de toute façon, ça peut que être un complément de revenu, de toute façon, on peut pas être payé pour, de toute façon, on peut pas faire son droit, blablabla. Et moi, en plus, j'avais pas du tout envie de m'amuser d'avoir un cabinet et d'enchaîner des rendez-vous. Non, c'était pas mon délire. Bref, du coup, j'ai commencé à tout lâcher au niveau de mon MLM. Même si je gagnais très bien ma vie, j'ai décidé de tout lâcher et j'ai décidé de reprendre un job d'employé en tant que remplaçante et également pour pouvoir gérer mon temps, pour pouvoir me former de mon côté au niveau coaching énergétique, thérapie, etc. Donc j'ai commencé mes formations. Ça a été une immense révélation. J'ai beaucoup pratiqué, j'ai créé des événements présentiels, des retraites spirituelles, des événements en ligne. Enfin, vraiment, ça a été une effervescence de ouf. J'ai énormément expérimenté, j'ai adoré. C'était juste extraordinaire. Je me suis éclatée. Avec mes clients, j'ai accompagné à peu près une 300aine de personnes en l'espace de 4 ans. C'était juste oufissime. Et je suis devenue à nouveau maman à ce moment-là. Et là, je sais pas, quand j'étais enceinte, il y a eu un appel tellement fort qui m'a dit, meuf, avec tout ce que tu es en train d'appliquer, avec tout ce que tu es en train d'apprendre, avec tout ce que tu es en train de créer là en toi, il faut que tu le partages. C'est important. Et du coup, j'ai créé une méthode de ouf qui s'appelle The Inner Code, où j'ai vraiment peaufiné toute la méthode pour que ce soit le plus simple possible pour devenir coach énergétique. Mais je voulais pas une formation qui soit genre juste énergétique. Je voulais que tu aies vraiment un parcours de A à Z qui te permet vraiment d'avoir ce travail sur toi, à avoir les bases et les fondations solides sur la personne dans laquelle tu es la deuxième partie qui est vraiment le noyau de la formation, qui est toutes les pratiques énergétiques que tu peux appliquer, pratiquer, et vraiment pratiquer, pratiquer, que tu aies de l'expérience, que tu ressortes de la formation expérimentée, puis tu sais où tu veux aller avec cette expérimentation. Et la troisième partie, justement, on va mettre les fondations, les bases de ton business, tu vois, genre la chose intemporelle qui ne bouge pas, ton ta marque signature, ta médecine, comment tu vas accompagner, qu'est-ce que tu veux faire, avec qui tu veux travailler, etc. C'est vraiment genre la base. Tu ressors de là, tu es expérimenté, tu sais où tu vas, tu avances, tu sais, ta confiance, parce que c'est clairement ce que j'aurais voulu avoir. Quand je me suis lancée, ce que j'étais vraiment perdue, c'est que j'ai pris une formation énergétique, j'ai pris une formation marketing, j'ai pris une formation business, puis j'ai pris un coaching pour moi, puis après j'ai pris un truc. Et du coup, ça allait dans tous les sens. J'ai perdu énormément de temps et d'argent
et je voulais avoir beaucoup plus de structure parce qu'en fait, j'avais plein d'outils, mais en fait, qu'est-ce que j'en fais? Comment je le mets en place? Comment je le pratique? Comment je mets la tête dedans et je dis, les gars, où on va? Et c'est clairement, c'est qu'est-ce que j'ai voulu créer avec de l'inner code où tu sais où tu vas. Tu expérimentes, évidemment, tu vas pratiquer, tu vas expérimenter, il y a d'autres choses, tu auras des doutes, des craintes, mais tu seras jamais seul parce que tu es là accompagné de A à Z pendant 12 mois. C'est 12 modules, un module par mois, où tu vas pratiquer, tu as un call par semaine. Ce call par semaine, c'est pas juste j'ai un call, je me connecte, j'écoute Anouk qui parle. Non, ce call par semaine, il est tellement, tellement précieux. Et mes élèves adorent être connectés à ce call-là parce que on pratique, on coach, on mentor. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas vraiment poser des questions. Tu vas pouvoir partager aussi tes moments de la vie que tu es en train de vivre en ce moment. Tu vas pouvoir partager tes doutes, tes craintes. Tu vas pouvoir poser juste tes questions sur la pratique. Tu vas vraiment pouvoir aussi pratiquer et tu vas pouvoir recevoir des pratiques parce que tu seras aussi dans l'interaction avec les autres. Donc c'est vraiment un outil juste indispensable pendant 12 mois, un call par semaine où tu vas pouvoir te connecter pour justement ta médecine intérieure, la pratiquer et venir être expérimenté. Donc ça, c'est vraiment une plus-value. En plus de ça, tu as un groupe Telegram. Dans ce groupe Telegram, tu peux poser absolument toutes tes questions, tu peux échanger, tu peux faire des vocaux, tu peux créer ta communauté avec les filles, créer des liens super forts où tu vas pouvoir interagir, travailler ensemble, trouver ton binôme. Enfin, c'est juste de la pépite pour pouvoir avancer. Parce que ce que j'ai aussi appris et ce qui m'a énormément aidé dans mes formations, c'est d'être à deux, d'avoir mon binôme et de pouvoir toujours expérimenter avec elle à l'extérieur de la formation et qu'on pratique parce que plus tu pratiques et plus tu deviens expérimenté. Et surtout, tu gagnes énormément de confiance en toi. De plus, j'ai décidé de mettre un bonus extraordinaire dans tout ça. C'est un événement en présentiel sur Genève. Donc, c'est pas ouvert tout le temps. Ça veut dire que si tu t'inscris à la formation avant le 30 mai, tu as accès à cette journée en présentiel sur Genève si tu t'engages sur une année. Et en plus de ça, tu as un coaching one-to-one avec moi sur Telegram pendant une semaine. Et si tu payes en une fois, tu as le droit à avoir 3 heures de coaching en visio avec moi durant toute ta formation des 12 mois. Donc ça, c'est des bonus exclusifs qui sont accessibles qu'à partir, enfin jusqu'au 30 mai. Si tu t'inscris avant le 30 mai, tu es accessible à ces bonus juste exclusifs et incroyables. Pourquoi? L'événement en présentiel est extraordinaire parce qu'on va vraiment connecter, on va interagir, on sera en proximité, on va vivre une expérience de ouf, des interactions, on va se célébrer, on va fêter, on va mettre en pratique des choses de manière concrète. Le coaching one-to-one sur Telegram, tu vas vraiment avoir un œil sur tes problèmes, tes blocages, tes croyances limitantes et comment t'accompagner au mieux pour devenir justement cette médecine intérieure, cette coach énergétique que tu as envie de devenir. Et les appels en visio, là, on est encore plus en proximité. On va vraiment pouvoir interagir. On va pouvoir aller beaucoup plus en profondeur sur tes croyances, sur tes blocages, sur la personne que tu as envie d'incarner, sur ta médecine intérieure et vraiment décider de créer quelque chose ensemble sur ton avenir et comment tu décides de créer ta vie à partir de maintenant. Donc voilà au niveau des bonus. Euh, Si tu veux en savoir plus sur la formation de Inner Code, je t'invite vraiment à prendre connaissance justement des différents moyens. Donc, tu as le lien de candidature juste en dessous. La candidature, ça permet juste de me dire, OK, si tu veux un appel en one-to-one avec moi de 15 minutes, c'est gratuit, on prend le temps, on regarde ta situation.
et on regarde si c'est fait pour toi ou pas, ou simplement on peut échanger en DM sur WhatsApp ou, enfin sur WhatsApp, sur Telegram ou sur Instagram par rapport aux modalités, par rapport à si c'est fait pour toi, et c'est vraiment une sorte de mini coaching, un mini accompagnement parce que tu ressors avec un plan concret. Donc voilà, au niveau des inscriptions, on va échanger d'abord ensemble, on regarde si c'est fait pour toi, si c'est OK pour toi, si si tu peux vraiment, enfin, si tu peux vraiment accéder du coup à la formation, parce que on travaille ensemble, donc il faut qu'il y ait un bon match entre toi et moi pour que tu puisses avoir accès à la formation de Inner Code. Ce que je voulais aussi faire avec toi aujourd'hui, parce que du coup, je suis débarquée sur mon histoire, j'ai débarqué sur Inner Code, et là, je voulais quand même t'offrir quelque chose pour ce call de clôture, pour revenir à ta médecine intérieure. Je parle beaucoup de médecine intérieure parce que c'est ce qu'on va vraiment faire dans Inner Code. On va vraiment venir explorer les différentes couches qu'on a à l'intérieur de soi, les différentes couches énergétiques, les différentes pratiques. On va beaucoup pratiquer, beaucoup explorer différents outils, différentes méthodes. Et c'est pas l'outil ni la méthode qui va faire que c'est ta médecine intérieure qui fera la différence, qui fera en sorte que tu es différente d'une autre, qui fera en sorte que tu as découvert ta médecine intérieure. Ta médecine intérieure, c'est vraiment ce qui vient de ton âme et de ta profondeur, de quelle transformation tu veux apporter aux autres. Peu importe la manière, peu importe l'outil, peu importe de quel concret, enfin, c'est vraiment qu'est-ce que toi, en tant qu'être, ton âme, ta mission, entre guillemets, de vie, tu veux apporter comme transformation, comme contribution au monde? C'est quelle est la contribution que tu veux apporter au monde? Parce que, évidemment, si tu es peut-être ici et que tu écoutes cette vidéo, tu te dis, j'ai envie peut-être de gagner un peu mieux ma vie, d'avoir un complément de revenu, ou de vivre complètement de l'énergétique, de me lancer à mon propre compte, de faire mon propre temps, tu sais, genre d'accompagner les gens, d'aider les gens. Ok. Mais il y a aussi une envie de contribuer au monde. Pour toi, qu'est-ce que ta médecine fera comme différence dans le monde? Et à ton échelle, de nouveau, t'as pas la baguette magique, mais en fait, en quoi, toi, dans la transformation que tu veux apporter, en quoi ça va changer le monde? Qu'est-ce que tu vas vouloir vraiment transformer chez l'autre? Puis ça, c'est la question qu'on pose constamment, tu sais, quand tu commences dans le marketing. Ta transformation, parle de la transformation. Puis j'ai pris conscience qu'en fait, la transformation qu'on donne aux gens et qu'on veut apporter aux gens, c'est clairement notre médecine intérieure. C'est clairement ce qui vient de nos putains de tripes et de notre âme. Ça vient du fin fond là, tu vois? Ça vient d'ici, c'est dans notre âme, ces gens. C'est là. On veut apporter de la transformation. Parce que oui, peut-être tu as juste envie de vivre autrement. Oui, peut-être que tu as juste envie d'utiliser ton hypersensibilité, ton intensité. Évidemment, il y a beaucoup de choses qui sont centrées sur nous, genre je veux plus de liberté, je veux plus d'argent, je veux être libre d'être et libre d'être moi. Enfin, enfin, soyons honnêtes. On va être honnête, on va se parler ouvertement aujourd'hui. Genre, évidemment qu'on va faire les choses aussi pour soi. On va pas se mentir, si le premier acte, c'est pas genre, je veux transformer le monde, c'est genre, là, je me sens frustrée, là, j'ai une frustration où je peux pas faire les choses comme je veux. Je me sens frustrée parce que je me sens tellement pas à ma place, je me sens tellement hypersensible, je me sens tellement genre intense, puis genre on me dit toujours que je suis chelou, puis dans tous les travaux où je vais, c'est compliqué, j'arrive pas à communiquer, j'arrive pas à collaborer, j'arrive pas à me prendre ma place. Genre dans ma famille, j'arrive pas à prendre ma place. Et genre j'aimerais vraiment pouvoir me lever tous les jours à 10 heures et puis travailler 5 heures par jour. Et puis j'aimerais travailler 12 heures par jour et être complètement libre de pouvoir être moi et de faire ce que je veux. Enfin, il y a évidemment un truc qui est centré sur nous. On va pas se mentir, il y a un truc qui est centré sur nous. Mais il y a un appel aussi bien plus fort que ça. Si tu as tous ces trucs qui sont centrés sur toi, c'est parce que tu as les messages, tu as ton âme qui est en train de te dire Ah, t'es fait pour plus. Puis enfin, l'être humain ne se rend pas compte tant que c'est pas centré sur lui-même, tu vois, tant que c'est pas centré sur nous. Mais tu as ce message-là qui vient te dire c'est fait pour plus, réveille-toi! Donc du coup, toi, t'as l'impression, genre, je suis frustrée, je suis énervée, genre, je veux plus de liberté, je veux plus de ça, et laissez-moi sortir de là! C'est un peu ça, tu vois, genre, c'est un peu...
Du coup, qu'est-ce qui se passe? Frustration. Mais après, si tu enlèves toutes ces phases de frustration, puis toutes ces phases où tu te dis, genre juste ferme les yeux, prends 3 grandes respirations, t'inspires par le nez, tu expires par la bouche, inspire par le nez, tu expires par la bouche, inspire par le nez et tu expires par la bouche. Et tu reviens juste là à toi, avec cette respiration, puis de dire, ok, imagine-toi, visualise-toi, que tu as accompli ce que tu voulais, tu te sens libre d'être toi, tu te sens libre d'être à ta place. Tu fais le travail de tes rêves, tu as tes horaires de rêve, tu fais vraiment comme tu le souhaites, tu accompagnes des gens. Si tu un cabinet, si tu le fais en ligne, enfin vraiment, tu as vraiment une sécurité financière, tu te sens vraiment équilibré dans ta vie familiale, dans ta vie professionnelle, dans ta vie personnelle. Il y a vraiment un juste équilibre. Tu te sens en paix, tu te sens en confiance, tu te sens vraiment genre tout ce que tu as rêvé d'être. C'est genre, ah, j'ai ce que il me faut. J'ai tout ce qu'il me faut. Puis à ce moment-là, je t'invite vraiment juste à revenir sur ton cœur, puis te dire, mais j'ai tout ce qu'il me faut, mais qu'est-ce que moi je veux apporter aux autres? Qu'est-ce que moi je veux transformer aux autres? Qu'est-ce que je veux donner? Car si la vie, elle te donne tout ce que tu veux, toi, qu'est-ce que tu donnes en retour? Quelle est ta contribution à ce monde? Laisse monter ces premières choses, ces premières envies. C'est vraiment ton intuition qui parle. Dès que la première chose qui vient, c'est bam, ton intuition. Puis du coup, tu te dis, ah ouais, c'est cette transformation que tu vas apporter aux autres. C'est ta contribution. Et cette médecine intérieure, c'est ce que tu vas donner avant de recevoir. C'est ce que tu vas donner avant de recevoir quelque chose en retour. Tu ne vas plus rien attendre. Parce que tu seras tellement connecté à cette médecine intérieure, tu seras tellement connecté à cette transformation que tu vas apporter, que tu le feras sans compter. Avec tes limites, avec tes propres outils, avec tes propres méthodes, tes envies, les formations, l'expérimentation. Mais tu vas utiliser ton histoire, tu vas utiliser cette médecine pour guider les autres et contribuer au monde. Je t'invite à ouvrir les yeux, puis à revenir à toi simplement, tranquillement. Et je suis très contente de t'avoir accompagnée dans cette expérience de cette connexion à son âme, à sa mission, à sa contribution au monde. Et il n'y a rien de plus beau et puis il n'y a rien de plus simple au final. Parce qu'on attend toujours des choses extérieures qui nous donnent les réponses, et puis qui nous donnent pourquoi je suis, enfin, à quoi je sers, pourquoi je suis faite, enfin, qu'est-ce que je dois faire dans ma vie, quelle est ma mission, quel est mon truc. Puis en fait, tu as tout là en toi. T'as tout là en toi, puis c'est clairement ce que j'accompagne avec mes élèves, et c'est clairement ce qu'elles disent. Elles disent à quel point la formation est intuitive, puis à quel point c'est tellement facile parce qu'on démarre avec des bases tellement fortes et tellement solides, puis petit à petit on arrive dans le processus de pratique énergétique, puis du coup tout fait son sens. Puis elles prennent conscience justement qu'elles ont envie d'accompagner, puis aujourd'hui encore une de mes élèves m'a dit, mon envie d'aider et d'accompagner est la chose la plus forte et ma plus grande motivation pour que je persévère.
dans mes besoins. C'est tellement beau, c'est tellement ouf, c'est tellement genre extraordinaire et genre what? What the fuck? Et je me dis waouh, c'est clairement ce genre d'élèves que je veux dans mes formations. Des élèves qui ont tellement l'ambition et la persévérance et l'envie et la motivation d'aider les autres et d'accompagner les autres grâce à leur propre médecine intérieure et leur histoire et leur parcours. Parce que moi, ce que j'ai vraiment compris à travers mon histoire, qui a été vraiment un peu, chaotique et très douloureuse pendant plusieurs années, j'ai vraiment vécu dans la douleur, la souffrance, la complication et ben, du coup, j'ai vraiment appris que tout ce que j'ai vécu par manque des fois de foi où je me suis dit: «Mais pourquoi si Dieu existe, si la vie existe, si tout ça existe, pourquoi je dois vivre tout ça?» Mais en fait, j'ai compris que tout ce que j'ai vécu m'a donné tellement d'expérience, m'a donné tellement de sagesse pour guider les autres et accompagner les autres. Et sans ça, j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui, puis j'aurais pas toutes ces capacités, tous ces dons, tous ces apprentissages, toutes ces expériences que j'ai en moi pour pouvoir guider au mieux mes clients, mes élèves, à prendre connaissance de soi, de revenir à soi, puis prendre connaissance de tout ce pouvoir et cette puissance qu'on a en nous, d'être nous. Que le plus beau cadeau que tu as dans la vie, c'est d'être toi. Puis si je te dis aujourd'hui que tu peux être payé pour celle que tu es, pour ton histoire, pour ton parcours, pour ta propre médecine, genre c'est la plus belle liberté que tu peux te recevoir, puis le plus beau cadeau que tu puisses te faire. Et c'est pour ça que j'ai créé The Inner Code. Donc de nouveau, si ça t'intéresse de t'inscrire à la formation, je t'invite fortement apprendre à remplir le formulaire de candidature pour qu'on puisse prendre contact avec toi et également que tu puisses bénéficier des bonus jusqu'au 30 mai. Après, le prix restera le même, mais il n'y aura plus du tout accès aux bonus en supplément. Tu peux payer en une fois, en 6 fois ou en 12 fois. C'est 12 mois d'intensité, 12 mois de formation, 12 mois où vraiment tu vas pouvoir le suivre à ton rythme depuis chez toi. T'es accompagné, t'es soutenu. Et après, tu as de quoi faire pour pouvoir créer ta propre style de vie, ton propre style de vie, ton propre métier de coach énergétique et ton propre modèle d'affaires. Allez, moi c'est Anouk et je me réjouis d'en savoir plus sur toi.